On pense souvent que la séduction est une question de beauté, de charme naturel ou de hasard. Mais si c'était autre chose? Et si la séduction était en réalité une stratégie, presque une forme de pouvoir? C'est précisément la thèse défendue par Robert Greene, auteur américain passionné par les mécanismes du pouvoir, diplômé en lettres classiques à Berkeley et connu pour ses ouvrages comme Les 48 lois du pouvoir ou encore L'art de la séduction. Son idée est simple, mais elle bouscule beaucoup de croyances. La séduction n'est pas d'abord une affaire de beauté, c'est une affaire de psychologie. Ce qui attire vraiment, ce n'est pas seulement l'apparence, mais la capacité à comprendre les désirs, les frustrations et les failles de l'autre. Autrement dit, séduire consiste moins à montrer qu'à révéler chez l'autre un désir qu'il ignorait lui-même. Salut et bienvenue sur Livres Sacrés, la chaîne qui décortique les meilleurs livres de sagesse, de motivation, de développement personnel et de réussite financière. Aujourd'hui, nous découvrons L'art de la séduction de Robert Greene, un livre qui questionne notre rapport à l'argent, à la réussite et au sens de la vie. Un regard profond et équilibré sur la richesse, loin des illusions, pour comprendre comment l'argent peut servir la vie plutôt que la dominer. Abonne-toi pour apprendre plus vite, évoluer chaque jour et transformer ta vie. Dans L'art de la séduction, Greene ne parle pas seulement d'amour ou de relations, il parle de pouvoir émotionnel. Et pour comprendre ce pouvoir, il propose deux grandes choses. D'abord les types de séducteurs, puis le processus même de la séduction. Commençons par les profils. La sirène. La sirène exerce son pouvoir grâce à une combinaison d'érotisme et d'assurance audacieuse. Elle attire les hommes en leur offrant une échappatoire à leurs contraintes et à leurs rôles habituels. Son influence repose sur l'incarnation d'un fantasme profondément ancré dans l'imaginaire masculin, une présence à la fois séduisante, mystérieuse et légèrement inaccessible. Chaque détail contribue à son charme, la voix, la manière de se mouvoir, l'élégance vestimentaire et une attitude à la fois distante et provocante. Elle évoque symboliquement l'eau, attirante, fluide et difficile à saisir. Le libertin. Le libertin est un séducteur audacieux qui joue avec les limites et les interdits. Par son assurance et son goût pour l'aventure, il promet une expérience intense et passionnée. Il se présente comme un homme libre de toute inhibition, incarnant le risque et l'excitation. Cette image attire celles qui sont fascinées par l'interdit ou par la transgression. Sa réputation de séducteur expérimenté devient même un atout. Loin de le discréditer, elle renforce souvent son aura de danger et d'attraction. L'amant idéal. L'amant idéal possède une grande capacité d'observation et d'écoute. Il parvient à comprendre les désirs profonds de l'autre et à leur donner forme. Il construit une relation presque parfaite, faite d'attention, de délicatesse et d'élégance dans chaque geste. Ce type de séducteur peut également séduire les foules. Des figures publiques comme John F. Kennedy ont incarné cet archétype, projetant une image idéale capable de susciter admiration et identification. Le dandy. Ce dandy se distingue par son indépendance vis-à-vis des conventions sociales. Son style et son attitude jouent souvent sur l'ambiguïté et l'originalité. Il fascine parce qu'il semble libre des normes et capable d'exprimer une personnalité singulière. Son élégance reste simple mais frappante. Cette ambiguïté, parfois associée au mélange des codes masculins et féminins, crée un mystère qui attire et intrigue. L'éternel enfant. Ce profil séducteur repose sur la spontanéité et la fraîcheur de l'enfance conservée dans un corps adulte. L'éternel enfant inspire sympathie et protection grâce à son innocence apparente et à son naturel. Différentes variantes existent, l'ingénu, l'espiègle, le prodige ou encore le fragile. Tous séduisent par leur authenticité et leur vulnérabilité touchante. La coquette. La coquette maîtrise parfaitement le jeu du désir et de la frustration. Elle attire l'attention tout en refusant de satisfaire totalement l'autre. Elle alterne proximité et distance, affection et indifférence, créant ainsi un sentiment de manque qui renforce l'attachement. Son indépendance et son narcissisme apparent renforcent encore son pouvoir de fascination, souvent amplifié par la jalousie qu'elle peut susciter. Le charmeur. Le charmeur possède une qualité essentielle. Il fait se sentir les autres valorisés et compris. Il écoute, encourage et évite toute confrontation directe. Son approche douce et empathique agit comme un miroir dans lequel chacun aime se reconnaître. Grâce à la suggestion et à un comportement agréable, il crée progressivement un lien de dépendance affective. La figure charismatique.
Le charisme est une force rare qui combine assurance, mystère et intensité émotionnelle. Les individus charismatiques dégagent une énergie qui attire naturellement l'attention et suscite l'admiration collective. Leur regard, leur éloquence et leur discipline personnelle contribuent à créer une impression presque magnétique, capable d'influencer les foules. La star. La star construit son pouvoir sur l'image et le mystère. Elle apparaît presque irréelle, comme une projection des rêves du public. Sa séduction repose sur l'imagination qu'elle suscite. Elle laisse volontairement des zones d'ombre afin d'alimenter la curiosité et l'idéalisation. Cette aura soigneusement entretenue transforme la star en véritable icône. Ensuite, il faut inspirer confiance. Avant de séduire, il faut rassurer. La séduction commence souvent par l'amitié, par une présence douce qui désarme les défenses. Puis vient un mécanisme très puissant, le chaud et le froid. Un peu d'attention, puis un peu de distance. Un signe d'intérêt, puis un silence. Cette alternance crée une tension émotionnelle qui nourrit l'obsession. La jalousie peut aussi jouer un rôle. Lorsqu'une personne semble désirée par d'autres, sa valeur perçue augmente immédiatement. Petit à petit, la séduction envahit l'esprit de la cible. Le séducteur s'adapte à ses goûts, partage ses passions, parle son langage. Il devient familier, presque indispensable. Et au cœur de tout cela, il y a une technique essentielle, l'insinuation. Plutôt que d'imposer une idée, le séducteur la suggère. Ainsi, l'autre a l'impression que le désir vient de lui-même. Avec le temps, la relation devient un mélange d'attirance, de mystère et de tension. La séduction joue avec les émotions, plaisir, frustration, espoir, jalousie, excitation. Car au fond, ce qui rend la séduction si puissante, c'est qu'elle agit directement sur l'imagination. Et lorsque tout est prêt, vient le moment décisif, le passage à l'acte. Un moment intense, souvent théâtral, qui donne l'impression que tout ce qui a précédé conduisait inévitablement à cet instant. Mais Green rappelle une chose importante, la séduction ne s'arrête pas là, car une fois le désir satisfait, l'enchantement peut disparaître. Le véritable séducteur sait donc maintenir le mystère, éviter la banalité et parfois recommencer le jeu. Au fond, ce que montre l'art de la séduction, ce n'est pas seulement comment séduire, c'est quelque chose de plus profond. Les êtres humains sont attirés par ce qui stimule leur imagination, leurs désirs et leurs contradictions. Et comprendre cela, c'est comprendre une grande partie des relations humaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ici, on élève l'esprit, on nourrit la motivation et on transforme les leçons des plus grands livres en vraies stratégies de vie. Si ce contenu t'a inspiré, n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Sur Livre Sacré, on avance ensemble, on grandit un peu plus chaque jour et surtout, on bâtit pas à pas une vie plus consciente, plus solide et véritablement prospère. À très bientôt pour une nouvelle dose de sagesse, de mindset et de réussite.